question-là est tellement épineuse, non seulement dans nos milieux de travail, mais dans nos familles. Ces dernières semaines, les annonces des employeurs en matière de vaccination obligatoire ont beaucoup fait réagir, notamment dans le milieu syndical où les opinions divergent sur la question. C'est un peu normal que les gens exigent plus la vaccination dans les soins intensifs que dans un bureau d'un fonctionnaire qui ne rencontre pas de population. Le syndicat des enseignants des écoles élémentaires de l'Ontario a par exemple réclamé la vaccination obligatoire pour tout le personnel scolaire, tandis que l'Association des policiers de Toronto s'est opposée au plan révélé par le service de police. Ces différences dépendent beaucoup des milieux de travail et les décisions, elles, sont loin d'être évidentes à prendre, explique Louis Roy. Et pour les syndicats, c'est un casse-tête. C'est vraiment un casse-tête parce que la loi constitutive des syndicats les oblige à défendre des individus. L'ancien représentant syndical rappelle que les syndicats sont théoriquement obligés de défendre les droits et libertés des individus, à moins que cela ne contrevienne à autre chose qui serait plus important selon eux. Les organisations syndicales se retrouvent à l'occasion un peu prises entre deux obligations de protection et de représentation de leurs membres. Car les syndicats doivent également protéger la santé et la sécurité de leurs membres, ce qui pour plusieurs implique la vaccination obligatoire. Et face à ce dilemme, une crainte émerge, celle que les gouvernements et les employeurs sont en train de fuir leurs responsabilités. On est en train de downloader ou de télécharger les responsabilités de santé et sécurité sur les individus, sur les travailleuses et les travailleurs en milieu de travail, au lieu d'avoir des mesures en place qui sont la responsabilité de l'employeur. Larry Rousseau insiste pour que les employeurs consultent leurs syndicats avant d'élaborer leur politique, afin de faciliter leur éventuelle mise en œuvre. Ici Stella Dupuis, Radio-Canada, Toronto.